Chers membres de Trader Pro, bonjour, bonjour à tous, bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne ainsi qu'aux nouveaux abonnés de notre groupe Facebook Trader Pro. Alors je voulais faire un point sur les matières premières et puis en même temps je vais en profiter pour vous faire un peu de formation, comment utiliser un graphique boursier, comment le lire, comment le rendre lisible et interprétable. Alors là, je regardais, je m'intéressais au zinc, par exemple, le zinc, parce qu'on s'aperçoit que déjà sur l'ensemble, les matières premières, cette semaine, ont commencé à corriger. Donc bien sûr, il y a un impact lié à la hausse du dollar, mais c'est peut-être un signe aussi de ralentissement économique qui se confirme sur les marchés et qui donne une bouffée d'oxygène aux indices qui leur permettent de rebondir, puisque ça voudrait dire que la hausse des taux de la Réserve fédérale, de la Fed, a été suffisante pour faire baisser le prix des matières premières et donc de l'inflation. Alors la question est de savoir, est-ce que c'est l'action de la Banque centrale qui fait corriger euh, les, euh, les matières premières, ou est-ce que c'est justement le fait que la Banque centrale ait effectué en fin de compte une hausse des taux pour ralentir l'inflation qui alerte les marchés sur le fait qu'il y a un risque de récession en fin de compte, et donc fait corriger les marchés. Donc aujourd'hui, il est trop tôt pour mesurer ça. Personnellement, je pense que les matières premières corrigent euh, de par la hausse du dollar déjà qui s'est envolé aussi, et puis une baisse de la demande. On sait qu'on va avoir un crack immobilier aux États-Unis qui se prépare aussi en Chine qui est en place, et puis un ralentissement de l'immobilier et du bâtiment en France. Donc tout ça, ça va peser sur les matières premières, que ce soit sur les carburants, le transport, sur la construction. On a vu le prix du bois s'est effondré aussi. Donc voilà, alors la question, ce qu'il faudra répondre et mesurer un petit peu, est-ce que cette chute, cette baisse des matières premières qui est liée à, pour moi, une récession plus qu'à l'action de la Banque centrale, va faire que la Banque centrale va cesser, en fin de compte, de remonter ses taux, donner un petit signal des marchés et porter le rebond technique des marchés actuels un petit peu plus longtemps et plus haut sur les marchés. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc déjà, quand on regarde un graphique comme ça, je vous donne ma technique, moi ce que je fais pour trader les matières premières, et même les actions et tout. Donc déjà, moi, un graphique comme ça, je sais lire les chandeliers japonais, hein, je les ai étudiés, je sais parfaitement les structures. Vous pouvez me parler de marteau, d'étoiles du soir, de bébés abandonnés, je connais tout ça. Mais ça ne m'intéresse pas en fin de compte parce que c'est peu efficace et je m'en suis rendu compte avec le temps. Alors déjà, moi je préfère les bougies Ekinashi. Voilà. Déjà, quand vous prenez ceci avec les chandeliers japonais ou les bougies Akinashi, pour moi c'est beaucoup plus clair. Les tendances haussières sont clairement définies et les tendances baissières aussi avec les changements de tendance. Donc déjà, ça me plaît plus. Ensuite, vous pouvez utiliser sur votre graphique un canal haussier par exemple. Si vous utilisez ce canal haussier là, par exemple, on voit qu'on a une tendance haussière, on va prendre le dernier plus haut. Voilà, on a une tendance haussière, bon, très bien. On a des plus bas de plus en plus haut et puis des plus hauts de plus en plus haut. On a aussi quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'on a ici, on a un sommet historique qui a été touché avec un double sommet. Déjà là on est pas mal, on a des infos, mais là on se dit, mais ok, d'accord, on a cassé, on a rebondi, ici on a touché le plus haut, on fait un pullback technique sur le haut du canal, et on va battre des nouveaux records historiques. Alors ça, moi j'y suis pas forcément favorable. Parce que sur des mouvements très volatiles et quand vous avez un doute sur une analyse technique, prenez toujours une échelle logarithmique. Et vous allez voir, ça change tout la vision. Et c'est l'échelle logarithmique qui aura toujours raison parce que les gens, ils ne réagissent pas forcément au prix. Les traders du dimanche vont regarder le prix. Mais les gros institutionnels, ce qu'ils regardent, c'est un pourcentage, ils font de la gestion, c'est voilà. J'ai un bloc d'actions qui en perd de 30%, 40%, là ça leur parle. Les prix, ils n'en tiennent pas forcément compte, même si c'est le prix qui fait tout au final. Donc moi j'aime bien passer en échelle logarithmique. Alors je prends chez mon broker, hein, vous avez cette possibilité même sur d'autres, hein, préférez mon broker, vous serez moins embêté et vous payerez moins cher. Voilà, en échelle logarithmique, c'est totalement différent. Donc là, alors attention quand même, quand vous mettez, voilà, le problème de l'échelle logarithmique qu'on n'aime pas, c'est que ça accélère comme ça, c'est exponentiel un petit peu. Alors, ici, on place et là, on a une vision, et vous allez comprendre pourquoi je vais
je vais vendre les matières premières. Et là, c'est totalement différent. On a un graphique qui est beaucoup plus logique, beaucoup plus clair. On a vraiment, et là on peut même se positionner. Alors j'aime bien moi les mèches, mais j'aime bien aussi les corps vrais, tout comme ça. Voilà. Moi voilà, ça c'est vraiment un graphique qui commence à être exploitable. Alors ici, hop, voilà, là j'ai une zone de résistance. Alors après, je vais chercher d'autres informations. Ici sur ce mouvement-là, on avait quoi? On avait une phase corrective. Hein. Voilà. Donc là on a retracé les 100%, donc c'est excellent. Maintenant, je voudrais voir, je vais aller chercher des informations. C'est voilà les cycles, alors moi, je l'aime pas en extension. J'aime bien faire l'inverse. Vous pouvez toujours inverser votre retracement. C'est exactement la même chose, mais moi, je préfère quand ils sont comme ça. Alors là, on a vu qu'on a eu un mouvement haussier, et puis après, on a eu une phase de correction, et puis voilà, on voit que la zone d'achat a été clairement entre 61,8 et 78,6 sur ce mouvement-là. Si on agrandit toujours sur le grand mouvement, ici, on voit que sur le deuxième mouvement, entre 61,8 et 78,6, ça a toujours été une zone d'achat. Donc techniquement, si on veut anticiper, on peut dire que notre zone d'achat se trouve dans cette zone-là, et qui est naturellement proche de cette droite de temps. Donc on pourrait dire que on peut favoriser un retour déjà dans cette zone-là, qui serait, j'aurais tendance à dire, allez, pour 2022, 2022, 2023, j'aurais tendance à dire qu'un retour à 2400 $ serait quelque chose de correct. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de voir les replis par mouvement. Là, alors on va prendre le retracement complet. Voilà. Ce retracement complet, on va le mettre ici. Donc là, on avait notre premier mouvement qui est intéressant. Ici, sur ce premier mouvement, on avait dit, voilà, on a bien vu la zone vraiment où c'est acheté, c'est dès qu'on passe sous les 61,8 du prix. Donc ça, c'est intéressant. Sur celui-ci, là, on voit, on a eu un pic quand même ici, ok. Donc on a été un peu plus agressif à la baisse sur le deuxième mouvement. Et sur celui-ci, donc on peut vraiment, on voit qu'on a vraiment un potentiel correctif quand même. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, on va rentrer sur des données. On a un signal de vente ici. On a vu qu'on a une tendance baissière. On est un petit peu comme dans ce mouvement-là, sauf qu'il a été beaucoup plus amplifié. Et à la fin d'un mouvement, donc on peut avoir ce type de mouvement, voilà, pendant quelques temps qui dure. Mais on sait que cette zone-là ici, qu'on est dans une zone de, ici, il ne faut plus acheter la matière, même si on avait ce mouvement ici. Voilà, ce mouvement comme ça qui pourrait rebondir quelque temps et puis après baisser doucement et faire un mouvement correctif. C'est plus ce que je favorise sur le zinc. Donc après on va chercher, il faudra des informations aussi économiques, macroéconomiques. Le zinc n'a jamais été une matière qui justifie un tel prix. Donc voilà, donc là on a bien une structure intéressante où on a eu le pullback latentif et l'échec dessus. Donc là, pour moi, on rentre dans un mouvement correctif de la matière. Voilà, on va être dans un mouvement correctif. Donc moi, ça m'intéresse de vendre cette matière dans les semaines et mois à venir. On a un plus bas là ici. Les plus hauts ne sont pas plus hauts. Donc là, je vais rentrer dans ma stratégie moi, où je vais placer des retracements. Des retracements pour engager des positions vendeuses dessus. Alors ce qui est intéressant, voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus et vous faire cette petite vidéo parce que si on passe, si on revient entre voilà, on a un graphique qu'on arrive à éclaircir un petit peu, on a comme un tableau par exemple, on va nettoyer un peu où c'est sale pour faire apparaître derrière le paysage qui n'était pas visible euh, par la, 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 la crasse accumulée durant des années, ben celui qui restaure un tableau, il va faire apparaître comme ça des choses de savoir lire. Et voilà. Donc on est un petit peu plus dans ce mouvement ici. Je m'attends plus. On est dans ce mouvement ici. On est dans un mouvement de même type hein, ici. Dans ce moment-là, et ben, on a une phase de correction qui va venir. Donc on peut estimer qu'on a une baisse de l'inflation qui est anticipée. Et la question de la baisse de l'inflation, est-ce que la baisse de l'inflation c'est lié à une récession à venir
ou aux politiques monétaires de la Fed. Alors personnellement, pour moi, c'est lié à une récession, c'est lié au crack immobilier qui est en train de se mettre aux États-Unis. La Fed a monté ses taux de 0,75%. C'est pas ce qui va faire corriger une telle inflation. Donc c'est uniquement l'immobilier et un ralentissement économique qui est en prévision. Donc moi, de mon côté, je vais vendre cette matière dans les semaines et mois à venir. Alors pour les vendre, vous connaissez ma technique, hein, c'est toujours la même façon. Alors après, une fois que vous avez déterminé ça, vous pouvez bien sûr repasser en échelle traditionnelle pour ne pas être embêté et avoir une meilleure lecture du marché. Donc voilà. Donc là, on est vraiment dans un canal correctif hein, sur les données journalières. On voit vraiment ce canal qui est baissier, un peu comme les indices. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a connu. Donc là, on va avoir des mouvements correctifs. Et on va aller chercher, ça va pas se faire en une journée, mais il va avoir voilà, une phase baissière intéressante. Donc je vais placer mes ordres moi dessus. On, a, on va avoir une opportunité de vendre ça. Alors ça, je déconseille les matières premières pour les gens qui ne maîtrisent pas les marchés et qui ont des petits portefeuilles parce que c'est très volatile. Hein. Voilà, moi ce qui m'intéresse, voilà, c'est on pourrait même voilà, cette zone-là me plaît bien. Mais moi je vais tout simplement vendre les excès aussi à partir de maintenant, puisque là j'ai mon retracement ici. Donc c'est un retracement, vous savez, un retracement baissier, vous le mettez en rouge. Et après, on va vendre des zones avec des petites positions pour avoir des prix moyens, des prix moyens en fin de compte intéressants et prendre des gains réguliers. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, je vais vendre, tac, 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 je vais vendre cette zone-là ici. Alors déjà, il faut que je regarde aussi mon potentiel. Je l'ai dit, hein, c'est 2400 points. Je suis content si je vais là. Donc 2400 points. Si je vends sur ce niveau-là, ça me fait combien? Là, je gagne 500 euros. 500 euros, c'est intéressant, 500 euros. Et ma perte maximum serait combien de 500 euros ici si vraiment je faisais un plus haut? Bon, j'ai 61 000. Je vais être assez agressif quand même dessus parce que là, le 5, on est vraiment on est vraiment dans ce mouvement-là. Je risque même pas d'être touché peut-être tout de suite. De toute façon, je vais accompagner le mouvement. Donc moi, je vais vendre cette matière, ce sera intéressant. Et puis on fera un point pour voir si j'avais raison. Donc là, je vais vendre des 0,2 ici. Bon, je vais accompagner hein, ce mouvement. Voilà. 0,2 me plaît très très bien ici. Celui-là, on a vraiment cette résistance. Du 6,02. Ça va me servir aussi de couverture contre la récession. Alors je vais rester vraiment sous les 50 parce qu'on va vraiment, si on avait un double top, on double top là, et si vraiment on voulait aller plus haut, on ferait une tête à épaule de toute façon, ce qui me permettrait de prendre des gains, de me dégager et de ne pas perdre d'argent. Donc pour l'instant, je vais rester dans cette stratégie-là. Et puis, j'aime bien placer des ordres toujours sur mon objectif, les 2400 $, un peu au-dessus, parce que si jamais on avait un crack pour X raison, et ben on peut être touché, et ça c'est toujours intéressant. Et puis je vais aller chercher les 2055 $ dans le bas aussi. Voilà. Et ça, je vais laisser traîner ça pour les vacances, je vais être très bien dessus. Alors mon stop serait bien sûr une clôture hein, au-dessus du dernier plus haut. Donc voilà, là je suis pas mal. Je vais rester comme ça et voilà, je voulais faire un petit point et puis pour montrer ce que je mets en place, voilà, je joue un mouvement correctif sur cette matière, donc je vais profiter des excès haussiers. Quand on a des pics haussiers, ben, je vais être vendu. Là on va être malin, regardez, on a le petit plus haut, on va juste se mettre, on n'est pas au point près, mais ça nous permet de gratter quelques dollars et c'est toujours intéressant. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser les échelles logarithmiques, c'est toujours intéressant. Là je vais l'enlever, on va voir ça. C'est un graphique totalement différent quand vous enlevez quand vous passez plus en échelle logarithmique. Mais là on voit plus mes ordres. Donc voilà. Donc voilà pour le zinc que je vais supprimer. Après il y avait d'autres matières, le blé aussi. Vous aviez, si on prend le graphique du blé qui était intéressant, un gros signal de vente. Hein. J'avais demandé de vendre le blé, le corn aussi. Bon là, ici, vous aviez en analyse technique, hein, moi j'ai vendu hein, là-haut, j'ai fait des gains. Voilà, j'avais des ordres, j'ai été exécuté, puis derrière on est tombé. Alors on s'est fait un petit peu peur sur le court terme, mais il faut bien attendre la clôture au moins mensuelle pour être tranquille. On a vraiment vu cet échec et derrière la correction.
Si on passe en échelle logarithmique, par exemple en mensuel, pareil, hein, je vous invite à vous entraîner, à regarder, hein. Le trading, c'est avant tout l'expérience de l'œil. Ça veut dire, c'est être entraîné à regarder des graphiques, hein. Quand vous êtes vraiment un bon trader avec une grosse expérience, en gros, quelqu'un vous montre un graphique sans vous mettre ce que c'est, par exemple, juste la courbe, hein, sur les 40 valeurs du CAC 40, par exemple, quand je trade beaucoup les actions, je suis capable de vous dire, rien qu'en voyant le graphique, quelle est la valeur qui correspond à ce graphique, sans savoir, voilà, juste en lisant le graphique, je peux, ah bah tiens, ça c'est Renault, ça c'est Alcatel, par exemple, des choses comme ça. C'était l'expérience qui faisait que, après, vous tradez, vous n'avez plus besoin de ça. Ça, c'est quand vous passez du temps devant les écrans, et quand vous avez une bonne méthode, vous n'avez plus besoin de passer autant de temps devant les écrans. Là, on va regarder aussi échelle logarithmique pour voir ce que ça donne. C'est toujours intéressant. Hop, échelle logarithmique. Bon, voilà. On a c'est un peu, ça change pas grand chose sur ce graphique. Par contre, là, moi, c'est intéressant. Le blé, là, je vais repasser en, le blé, je reste à l'écart du blé. Je pense que je vais vendre le blé, moi, sur des niveaux supérieurs. Modèle, EMA baissier, EMA haussier. Là, on est sur de l'EMA, un mouvement haussier, donc EMA haussier, en mensuel. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder un petit peu les retracements dessus. Je pense qu'il va y avoir de l'argent à faire sur les matières premières, et je pense qu'on va en faire. Il ne faut pas se précipiter pour l'instant. Mais je suis en train de les surveiller pour vous, et quand il y aura des bonnes opportunités, je vous le ferai savoir, parce qu'il y a de l'argent à faire. On a fait un retracement, hein, sur ce mouvement. On voit bien le prix, hein, le prix moyen, c'est celui-là, hein. Et la correction, elle est intéressante, hein. On a fait un plus haut ici maintenant, attention. Voilà, ça a changé. Voilà, on est vraiment sur le support. On est vu tester les 941, donc c'est une bonne chose. On pose un DRSI. C'est vraiment une bonne chose, voilà, sur le retracement. Je pense qu'on peut revenir à 800 là. On va regarder un petit peu. Ouais, ok, on est en train de faire une correction, donc là on va pas s'envoler comme ça du jour au lendemain, faut pas rêver. Il va y avoir une phase de correction. Là, on est un P6 ici, c'est bien. On est vraiment dans une phase corrective, c'est intéressant. Phase corrective ici, voilà. Ça, on est vraiment dans. On va pouvoir maintenir une pression, ça va être intéressant. Et si je mets mon retracement correctif sur savoir où est-ce qu'on peut vendre à peu près, voilà, toujours en rouge, hein, le correctif. Voilà, là on est pas mal. Ok, donc là on va vraiment notre grosse résistance. Ok, là on a vraiment la zone de résistance, elle est ici, hein, la grosse résistance. Donc là, si on avait une remontée, là, ça m'intéresserait pour aller chercher les plus bas dans les mois à venir. Donc on voit qu'il se passe des choses sur les matières premières, hein. Donc ça, c'est typiquement le signe de la mort d'une récession, puisque on a de l'inflation qui s'envole, et puis derrière, bah, c'est la panique. On dit, mais voilà, les gens n'ont plus les moyens d'acheter. On a vraiment eu cette accélération. Là, vous aviez un beau signal d'achat, qu'on avait exploité aussi sur ce niveau-là. Ici, voilà, ça c'est du cas typique, hein, phase de consolidation, là vous voyez bien, si vous êtes sur des bougies, vous allez, bougies japonaises, vous verrez aussi, mais c'est moins lisible parce que vous avez des gaps, vous êtes perdu, vous hésitez, là, vous y allez, dans le pire des cas, vous sortez là, vous avez déjà fait un beau gain. Là, vous voyez bien que vous êtes dans une tendance baissière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de shorter cette tendance baissière et de capter du mouvement sur opportunité. Donc là, je suis en train de réfléchir où placer mes ordres. On a vraiment une tête à épaule qui est en train de se faire. Le potentiel, hein, il est clairement défini ici. Potentiel de tête à épaule. Ouais, on peut descendre sur les 800. C'est vraiment la cible que j'aurais. Hein, on voit bien cette tête à épaule ici avec l'accélération. Alors, sur les têtes à épaule, hein, dans les marchés baissiers, le volume quand vous êtes à la baisse, le volume n'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment à la hausse, hein. Un marché peut baisser uniquement parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de vendeurs pour que ça baisse. Alors qu'à la hausse, il faut des acheteurs et peu de vendeurs. Mais il faut beaucoup d'acheteurs. Donc le volume est important sur les cas sur la hausse, mais pas sur les cas sur la baisse. Vous le découvrirez avec l'expérience.
Donc là, ça m'intéresse. Moi, je vais shorter ici les MA, je pense. Là, je suis en tendance baissière, donc là, je vais passer sur de la MA tendance baissière. Pourquoi? On a vu, on a un plus haut ici qui est plus haut que celui-là, on a un plus bas ici qui est plus bas que celui-là. Donc là, on n'a plus de raison d'utiliser, on est en théorie de taux, on va passer en tendance baissière, on va vendre les MA daily. Donc là, à partir de ce moment, moi, je short les MA daily. Donc les MA daily m'indiquent techniquement, alors grosse volatilité sur les MA, mais voilà, ma zone de short ici, elle devient très intéressante. Là, je commence à y voir plus clair, j'ai une grosse résistance, donc ça, une remontée dans cette zone-là me permettrait d'aller chercher une zone un petit peu plus basse ici. Voilà. Donc moi, ça me permettrait d'aller chercher cette zone, ce départ où on a eu cet excès, on a vu déjà, on avait bien monté. Donc je verrais plus, pour l'instant, une correction, je serais plus tenté à jouer ça, récession, inflation, tout ça, mais plus à jouer ce mouvement-là sur, et peut-être après un départ aussi, mais je vais vendre cette zone-là, sur opportunité bien sûr. Donc déjà, je vais placer des ordres, donc je vais regarder comme le potentiel baissier, ça me fait combien? À 300 $, ouais, 800 $, ouais, c'est intéressant pour moi. Alors mon stop, il sera placé hein, clairement au-dessus des 1150, là, au-dessus de cette zone-là, une clôture, une grosse tendance. Après, je pourrais peut-être hedger, hein. Si vraiment j'étais à la vente ici, je voyais que ça partait fort pour aller chercher cette zone et faire un autre échec, je pourrais mettre ma position flat, hein. Ça veut dire que mes positions vendeuses resteront dans mon portefeuille. On laisse monter le portefeuille, donc j'ai acheté et vendu, donc je suis neutre, ma position à zéro. On arrive sur ce niveau-là, je solde mes achats et je me retrouve ici avec la position vendeuse que j'avais là. Et là, je capte le mouvement et mon prix de revient est bien sûr naturellement baissé. Donc ça c'est intéressant le hedging, je l'expliquerai plus tard, surtout quand vous faites de l'accumulation moyen terme. Hedger c'est intéressant, vous avez une position vendeuse moyen terme, vous savez qu'il y a un rebond technique court terme, à la place de tout vendre et d'être en difficulté que ce soit à l'achat ou à la vente, vous mettez flat sur le marché, parce que là vous achetez plus et vous ne vendez plus, puisque vous avez un lot à la vente, un lot à l'achat, votre position à zéro. Donc ici vous êtes à zéro maintenant, le marché remonte, vous soldez vos achats, vous prenez des gains sur vos achats après un rebond haussier, vous vous retrouvez à nouveau en vente avec votre prix ici, et puis vous pouvez une correction et c'est intéressant. Ça vous permet de bloquer, vous partez en vacances, vous hedgez votre position, vous revenez un mois après, vous êtes exactement dans la même situation. Le marché a baissé ou monté, vous soldez la ligne que vous voulez et vous revenez dans la tendance et vous êtes tranquille. Donc moi je vais vendre cette zone-là, je vais vendre mollement, mais voilà, par principe, je vais vendre ça. Je vais vendre cette zone-là. Alors je vous déconseille de faire comme moi, parce que les matières premières c'est extrêmement délicat, mais ça peut rapporter beaucoup d'argent. Et je voulais surtout faire ça, et puis vendre aussi le corn, le maïs. J'aime pas le maïs. Voilà, là je vais être vraiment je vais vendre vraiment une zone, cette zone-là. Même si on est touché, j'aurai toujours des replis, je pourrais toujours prendre des ordres à la journée ou mettre, ou mettre des stops. Bien le 38 ici, il est pas mal. Ici, cette grosse zone de résistance, je vais juste me placer en dessous quand même. Je suis pas à quelques... Voilà. Moi, je vais rester comme ça et je vais aller chercher naturellement, minimum les plus bas ici, mais je vais aller chercher cette zone ici, ce niveau-là au-dessus, une cassure des 1000 ici. Voilà, je vais aller chercher cette zone-là. Je vais être excessif ici aussi, le bas du... Voilà, voilà, ici. Donc ça c'est bon, ça c'est mes positions sur le... Ouais. Et par contre j'avais le corps, j'ai vendu le corps, vous le savez, je vous l'avais dit sur le Facebook Trader Pro. Et ça je vais le revendre encore, moi, il me plaît bien. Il me plaît bien, il descend bien, ça vaut rien cette matière, ça a toujours été de la merde, je vous l'avais dit. Le corps en mensuel, voilà. On voit bien qu'on est sur les commodities, on est vraiment sur une phase, vraiment, on est sur des hauts de marché ici où on n'achète pas, même si ça peut aller plus haut. Voilà, on a typiquement les zones d'achat et de vente. Ici, vous avez la zone de vente, et puis ici, vous avez une zone d'achat qui est clairement définie. Quand ça arrive dans cette matière-là, vous avez plus de chances de gagner de l'argent, et inversement, quand vous êtes dans cette zone-là, vous avez plus, on peut même l'agrandir, vous avez plus de chances de perdre de l'argent. Donc là, ici, zone de vente, zone d'achat, c'est clairement défini, hein. Euh,
ça c'est indiscutable, hein, voilà. Si vous achetez là, vous avez beaucoup de chances de gagner. Si vous vendez là, vous avez beaucoup de chances de gagner aussi. On regarde quand même toujours un petit passage. Habituez-vous à faire un petit tour sur l'échelle logarithmique pour voir ici. Qu'est-ce que ça donne? Bon, ça change pas grand-chose, un graphique un petit peu plus clair. Donc on voit, voilà, au-dessus de cette zone-là, le prix s'est installé. Avant, le prix était différent. Et on est passé sur une polarité supérieure. Donc là, on a un signal de vente quand même en mensuel. On a vu que la tendance est en train de s'inverser, ce qui confirme une correction sur les matières premières. Le prix, on va prendre un prix, on a besoin de tracer notre retracement comme je vous l'ai appris. Alors, vous prenez toujours les plus hauts et les plus bas sur votre retracement long terme, c'est vos supports et résistances pour savoir les prix à peu près où vous positionnez avec des prix moyens. Donc là, ici, on va se positionner là. Ici, impeccable. Voilà, on voit bien ce prix dès que ça passe sous les 78,6. Alors, il y a beaucoup d'apprentis traders qui vont vous dire oui, dès qu'on casse les 78,6, on revient généralement à 100%. C'est du pipeau. Les 78,6, 78,6, déjà, ça va dépendre du sous-jacent. Vous êtes sur les matières premières, c'est souvent, quand vous passez les 78,6, c'est souvent un fort signal d'achat. C'est que le prix de la matière première est bradé, tout simplement parce qu'une matière première vaudra toujours quelque chose. C'est pas comme une action qui peut faire faillite, l'entreprise peut couler, par exemple. Du blé, c'est une matière première. Les matières premières ne peuvent pas ne rien valoir, sinon les gens arrêtent de les produire. Donc attention à ça, aux gens qui vous disent que quand vous cassez les 78, vous allez toujours retracer les 100. C'est complètement faux. Ensuite, on va mettre un retracement correctif. On est dans un mouvement correctif ici qui est à retracer comme ça. Donc là, on a un double sommet qui se fait. Donc là, on va essayer de capter un mouvement correctif, hein. On va regarder un petit peu ici. Donc là, on a vraiment une amorce, hein, une amorce baissière. Alors ça, le prix de la matière a fortement monté. On est toujours dans une tendance haussière, hein, sur le moyen terme. En hebdomadaire, on a les plus hauts qui sont de plus en plus hauts, mais là, il faudrait vraiment casser ce plus bas pour inverser la tendance. Alors le chemin est long, donc il est intéressant de rentrer sur des données plus courtes en daily, d'essayer de capter une tendance baissière en fin de compte, proche de sommet. Alors ici, par exemple, la tendance baissière, elle est intéressante. On le voit clairement ici. On a vu une droite de tendance ici, et puis là, on l'a cassée, hein. Ça, voilà. Ce qui va déterminer la tendance, hein, baissière, c'est déjà, vous l'avez ici. Ici, vous avez des sommets qui sont de plus en plus bas. Et vous avez des plus bas ici, là, hop, qui sont de plus en plus bas ici. Donc là, vous êtes dans une tendance baissière, tout simplement. Donc là, on va jouer le pullback technique, on va aller chercher une phase corrective sur le support inférieur des 38%, où là, il devrait avoir une tentative. Je vais plus jouer un mouvement de ce type, vous allez voir. Alors bien sûr, ça c'est l'analyse technique qui me permet de déterminer des mouvements théoriques. Mais ce qui va faire que la matière va monter ou descendre, c'est est-ce que la hausse des taux d'intérêt de la Fed fait baisser les matières premières, donc fait baisser l'inflation, ou est-ce que c'est une action cumulée? Ça veut dire hausse des taux de la Fed qui fait baisser l'inflation, donc le prix en fin de compte, et puis la récession qui vient se greffer aussi sur cette politique monétaire qui accentue la baisse. Et dans ce cas, on a un crack sur les matières premières. Voilà. Mais un crack qui est artificiel, qui est lié par aussi la récession qui vient amplifier la chute des matières premières. C'est pour ça que moi je m'intéresse aux matières premières en ce moment. Donc bien sûr, je vais vendre cette matière, le corn ici. Voilà, ici je vais vendre ça. Donc là, toujours la même méthode, hein, vous savez, on travaille toujours le prix avec les retracements. C'est ce qu'il y a de plus juste sur le marché. N'allez pas essayer de faire autre chose. C'est le prix qui compte. Il nous faut aussi des moyennes. Donc là, on va jouer une tendance baissière. On va utiliser des MA baissières. On va enlever le super trend, le pivot qui ne servent à rien. Voilà. Donc là, voilà, vous arrivez dans une structure. Déjà, vous avez un graphique qui vous a parlé. Vous avez un graphique qui vous parle. Vous savez que vous êtes dans des cycles haussiers, mais au sommet, vous avez un potentiel correctif et le potentiel est déjà en cours. On ne va pas inverser. Dans le pire des cas, si on devait inverser, on ferait ce mouvement-là qui est théorique. Hein, voilà, ici, on ferait ce mouvement-là qui serait gênant pour notre stratégie, c'est ce mouvement-là. Ce serait une forme de tête à épaule comme ça, et qui voudrait dire qu'après la matière s'envole sur des niveaux bien supérieurs. Mais on aurait le temps de réagir sur ce mouvement-là, puisqu'on va chercher à vendre sur des niveaux bien supérieurs, on ne va pas vendre sur ces niveaux-là.
Notre cible va être clairement cette cible des 600 $ à peu près. Donc là, on va être un peu, on a vraiment cette résistance ici. Alors déjà, ce qui est super intéressant, on voit, c'est ce premier niveau des 50%, vendre ce premier niveau. Alors on va regarder aussi le potentiel de frappe qu'on a. Ici, on ne cherche pas à gagner 3 000 €, 4 000 €. 600 €, ce serait pas mal, on ne prend pas trop de risques. Sur ce niveau-là, ce sera toujours des gains, on peut se placer, on pourra revenir de toute façon un peu plus tard quand on sera en gain. Bon, moi j'ai 61 000 € maintenant, donc bien sûr, je vais me positionner, hein, comme j'aime bien le corn, j'aime bien le vendre, donc je vais me positionner un petit peu plus, ça me permettra, en fin de compte, si je prends 0,2 lot ici, là, ici je vends, 0,2, dès qu'on revient ici, je vais solder 50% de ma position et je vais garder le restant pour aller chercher plus bas, voire même plus bas ici. Le stop sera clairement une clôture, hein, au-dessus de ce niveau-là, voilà, si vraiment on clôturait au-dessus, donc il faut faire attention, on s'autorise une perte quand même, si je vendis ici, j'aurai une perte à peu près de 400 $ pour un gain de 1300. Donc c'est intéressant pour 0,2 lot, hein. Prenez autrement 0,01 lot pour ceux qui tradent, hein. 0,02 lot, c'est vraiment beaucoup sur cette matière. Mais j'ai envie d'être agressif dessus. Donc celle-ci, je vais la vendre ici. Voilà. Je vais être patient, je suis pas quelqu'un qui va se stresser, je vais pas vendre n'importe où. Ici, les deux retracements ici me plaisent parce qu'ils sont dans les enveloppes DMA, je les ajusterai avec le temps. Là, c'est vraiment les deux niveaux que je vais vendre. Si vraiment on venait là, je vendrais et je pourrais tenir ma position. Et je vais être dans un but de scalping, m'amuser. Je vais vendre ce niveau-là, mais vraiment avec du 0 de lot. Voilà. Du 0,1 lot, je veux dire. Là, je vais vraiment vendre ici. Je me tâte même. Non, je vais rester sur du 0 de lot parce que le mouvement est assez copieux, il pourrait être assez violent, puis surtout je pourrais capter énormément d'argent en très peu de temps, avec très peu de risques. Alors le risque que j'ai, le plus gros risque que j'ai, c'est de ne pas être exécuté sur mes ordres. Voilà, mais si j'avais un mouvement ici, ça remontait, je serais obligatoirement gagnant, ça va pas s'envoler comme ça sur un mouvement baissier, ce serait vraiment un pullback technique. Et voilà, il faut que je pense aussi à déterminer une zone en cas de correction brutale des matières premières, parce que c'est dommage là le risque que j'aurais par exemple, c'est de voir la matière première chuter, et puis remonter rapidement et me dire, moi j'ai pas pu vendre là. Donc là c'est intéressant de déterminer une zone de prix où je peux vendre. On va faire un petit peu de ménage maintenant, on a placé nos ordres, hein. N'hésitez pas à nettoyer vos graphiques. Voilà. Ici, maintenant, il va falloir que je détermine une zone de prix excellent, en fin de compte, de prise de take profit excellent. En cas de crack rapide, donc mon take profit, on casserait cette ligne-là, moi je serais pas mal ici, là. Ouais, ici, je prends sans hésiter, ici, là. Je me replacerai derrière. Sur les 38%, en plus, c'est un retracement qui est souvent touché, les 38%. Donc là, je vais me positionner ici, et je vais et un ordre en plus ici sur celui-là. Voilà, là je suis pas mal, je suis vraiment bien. Alors le stop, je pourrais le mettre, je le mets pas, j'aime bien en visuel, moi, mettre un stop, faut vraiment inverser la tendance. Tous les gens qui sont stoppés sur ces niveaux-là, c'est stupide. Donc voilà, donc le stop, pour l'instant mon stop, il serait vraiment sur une clôture au-dessus des 800 $. J'en suis loin. Donc voilà sur les matières. Je ferai d'autres vidéos sur les matières, mais ça vous permet de voir un petit peu comment je travaille la structure du marché et comment je me positionne. Et vous voyez, mes ordres sont positionnés. Je ne suis pas pressé d'être exécuté, mais mes ordres sont positionnés, ils sont là sur le marché. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt, à un bon dimanche et puis à la semaine prochaine.